Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un passage rapide sur le marché, ok, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont demandé. Donc, je vais commencer par le Nasdaq, parce que le Nasdaq, c'est celui-là qui a des positions qui tournent depuis un bon moment. Ok, moi, je suis hyper clair avec vous. Moi, je vais passer sur le mensuel. Ok, sur le mensuel, moi, j'attendais le Nasdaq après la possible casse, ok, de la Kijun hebdomadaire, carrément venir tester l'Atenka mensuel. Ok, ce n'était pas le cas, il était stoppé élément immobile simple de 1200 périodes sur le daily. Donc, pour l'instant, le Nasdaq et les baissières, ce n'est pas gagné du tout. Pour moi, ok, il faut que demain, il y ait une clôture supérieure à 15 600 points. Ok, comme ça, on peut prévoir carrément un retour de marché. Ah, pourquoi elle baisse et tout ça. En fait, il y a pas mal de gens qui font des spéculations. Moi, je dis rien par rapport à ça parce que pour moi, OK, pour moi, après le Covid, attends, je vais vous montrer quelque chose. Après le Covid, quand on regarde à long terme, OK, ça fait 12 ans de hausse. Ça fait vraiment 12 ans que le Nasdaq il fait d'énormes hausses. Et ça, c'est une prise de bénéfice. On dirait là une correction de 10%, ok, presque 10%, en fait, 10%, ça donne carrément exactement sur la Kijun, ou la Tenkan, pardon, mensuelle. Donc, pour l'instant, ok, ça, c'est une emprise de bénéfice. Pour ceux-là qui ne connaissent pas, c'est des gros qui clôturent leur position. Donc, on a 12 ans de hausse, donc c'est normal qu'on a ce type de correction-là. C'était prévu déjà depuis un certain moment. Par contre, une chose que moi je vois, ok, de la partie technique, c'est hyper simple. Si on a une clôture supérieure à 15 600 points, ça veut dire que les vendeurs, vraiment, ils n'ont pas pris la main 100% sur les marchés. Et à partir de là, on peut voir un rebond, on peut envisager un rebond ou en continuation de la tendance. Moi, c'est hyper simple. En clôture demain supérieure à 15 600, moi, je peux vous dire que l'année de 2022, le Nasdaq, il va jouer sur cette zone toute l'année. OK? Ça, c'est mon avis personnel. On va jouer sur cette zone et on va garder toujours cette analyse et dans toute l'année. Ça veut dire, il vient le plus bas, on achète et il vient plus haut. Ceux qui ne me connaissent pas savent que je ne vends pas le marché. Donc, à partir de là, il arrive en haut, je clôture mes positions, j'attends. En fait, ça va être de trade de un mois ou de 2, 3, 4 semaines. OK? Quand je reviens sur les daily, OK? Ici, je ne vais pas matérialiser, mais la moyenne mobile, je vais mettre ça des 200 périodes, comme ça, vous pouvez voir 200 périodes, je vais mettre en couleur. Voilà. Là, il vient stopper la baisse de Nasdaq. Et ça donne parfaitement ici avec le palier de SSB. Okay? Ça fait une forte zone de support, cette zone-là, comme la SSB et la Kijun dans les passés. Okay? Ça fait une forte zone de rebond. Je m'attendu vraiment à la Kijun mensuelle. Okay? Je garde ça en tête encore parce que ce n'est pas du tout gagné. Pourquoi? À partir de là, peut-être aujourd'hui ou demain, la lagging span va s'attaquer la SSB ou le bas de marge. Peut-être ça, c'est juste un pullback pour redescendre. Donc, on va rester hyper attentif à la clôture des bougies d'aujourd'hui et la progression de Nasdaq demain. Okay? Ça, c'est hyper important. Par contre, si on réintègre le nuage, on peut ranger le nuage et après sortir par là-haut. Okay? Parce que là, c'est une réintégration totale de la lagging span à niveau de nuage et elle va avoir des obstacles. Donc, on peut ranger sur cette zone jusqu'à ce qu'on dépasse les twists. Okay? Par contre, si la semaine prochaine, on a cet espace ici, elle peut progresser tranquillement. Donc, c'est à envisager. Mais si elle vient rebondir vers le bas, okay, je vais baisser ici, je fais ma projection. En fait, la projection que j'ai fait en projection V, ça donne exactement à 14 300. Okay? C'est la projection V. Vous prenez les points plus hauts et les plus bas. OK, ça donne les projections V. Celui-là qui connaissent savent que le Nasdaq, il progresse sous la moyenne des 200. OK, la moyenne 200 qui est dans les courses de Nasdaq. C'est celui-là. J'ai mis cette oblique baissière. OK, c'est l'oblique baissière, c'est l'oblique en H1. Pourquoi j'ai mis ça?
parce qu'on a venu tester plusieurs fois, c'est la baisse complète. Et du plus haut, le plus bas, ça, c'est la baisse complète. Et à partir de là, on n'avait pas cassé. On a testé 3 fois. OK, la 4e fois, on a cassé. Là, on a eu la casse et on est en temps dans 50 minutes. Ça, c'est le bougie qui vient d'ouvrir. Si cette bougie est le clôture supérieur, on a un signal d'achat et on peut valider demain ce signal d'achat si la lague span est la sorte des nuages par là. Donc, on a l'oblique qui a été testé 3 fois ici. La 4e a été touchée. C'est une règle de base sur le trading de test. OK? Et là, maintenant, on va voir en sortie des nuages par là-haut. Ça va faire retourner le nuage en positif. Donc, on a un premier signal de buy. OK? Mais il ne va peut-être pas valider parce que la lagging span, elle est bloquée. Et aussi le nuage qui peut retourner à la hausse. Donc, ça veut dire qu'il va donner un deuxième signe de retournement de marché sur l'H1. Par contre, l'autre probabilité, c'est qu'elle ne casse pas, elle vient faire un pullback sur cette zone. Et à partir de là, ici, ça va être le point d'observation. Pourquoi? En casse, en réintégration sur cette zone, ça veut dire qu'on va continuer à baisser. OK? Par contre, en pullback et en sortie de nuages à ce niveau-là, s'il fait un pullback ici, en sortie de nuages dans ce niveau-là, ça veut dire qu'en sortie à ce niveau-là, ça va donner une validation tout de suite par la lagging span. Et là, le signal haussier sur H1, il est donné. Donc, tout ça, c'est à observer entre aujourd'hui et demain. On va voir la progression de marché pour le Nasdaq. Pour l'instant, j'ai un oblique baissière qui a été cassé, OK, de point de vue technique. Là. Il a été cassé. Et on va attendre un pullback ici pour après repartir en reprise directe. Je ne crois pas à cette reprise directe. OK? Aussi, de point de vue de chandelier, okay, on a eu le premier étoile de matin ici, qui s'était refusé à niveau de nuage qu'on avait chez Moku. On avait le 12e. Par contre, cette fois ici, on a un pendu. Okay, pour ceux-là qui connaissent, un pendu son zone de support. Okay, c'est un signal de retournement de marché. Donc, on n'a pas eu cette chandelier jusqu'à maintenant. Maintenant, on a un pendu. Et là, à partir de là, on peut envisager à court terme, je dis bien à court terme, en reprise de Nasdaq à la hausse. On va observer tout ça tranquillement. Et demain, la clôture de demain, ça va être hyper important parce que c'est la clôture hebdomadaire. Et c'est cette clôture qui va dire clairement la tendance de marché pour les semaines à venir. Okay? Donc là, la semaine dernière, on a clôturé carrément en toupie. On va voir cette semaine déjà. Dans une journée, il a corrigé les 3 jours de baisse. Donc, on va voir demain qu'est-ce que ça va donner à niveau de Nasdaq. Donc, pour le Nasdaq, c'est tout. Je passe pour le DAX. Le DAX, je vais enlever d'abord Ishimoku. On a eu ici, OK, notre épaule, tête épaule. Il est venu chercher, OK, il n'a pas cherché l'objectif théorique, il est venu proche. La question, c'est que le DAX, il rentre pareil comme le Nasdaq à niveau de cette oblique baissière. Attends, c'est sous H4. Cette oblique baissière. Voilà. Cette casse ici, OK, c'est un appareil, le troisième, 3 touches et à la casse. Cette casse, pour moi, c'est invalide complètement cette épaule, même si la théorie, elle dit qu'il faut casser à niveau de épaule pour ne valider. Pour moi, cette épaule est non valide. Je m'explique pourquoi. À niveau de indicateur technique, cette sortie de nuage par là-haut, ça valide dans le follet avec la lagging span, ça donne un signal valide. Okay? Ça donne un signal valide à long terme. Pourquoi je ne valide pas? À cause de la casse d'oblique baissière. On a encore 3 heures. On va observer les prochains chandeliers. Mais on a déjà tout de suite ici en formation d'un possible étoile de matin. En clôture supérieure ici, okay, de point de vue technique, de point de vue des chandeliers, de point de vue des chandeliers, ici on a une zone de support. De point de vue technique, ici on va voir une étoile de matin. Donc pour moi, c'est une reprise haussière pour le DAX. C'est justement pour ça. OK? Et aussi, la clôture journalière, du point de vue Ishimoku, ça fait une clôture supérieure la Tenkan. Donc, vraiment, ça part de la prémisse d'une reprise haussière. La clôture de cette zone, on peut voir aussi en position de Ozodan possible. C'est pour ça que je dis impossible parce que on va voir jusqu'à où le marché peut évoluer. Là, on a 270, OK, c'est en V.
Donc, on a notre objectif théorique. Notre objectif théorique, ça donne exactement sur l'épaule. Ça donne exactement sur l'épaule. Et quand on passe sur les Shimoku, ça donne plus ou moins avec notre zone de SSB. Donc, on clôture ici, c'est carrément une reprise haussière. Donc, à court terme, c'est ça qu'on peut voir. On peut voir ici, en pullback et après repartir. OK? Donc, il y a plusieurs possibilités. Moi, je garde un billet haussier sur le DAX à partir de maintenant. OK? À partir de cette clôture, on casse, on vrai casse dans 3 heures, en clôture supérieure à cette oblique-là, je garde carrément au retournement et j'en valide complètement cette épaule et cette épaule. Le Dow Jones. Le Dow Jones, là, c'est un peu compliqué. Je vois apparaître comme le Nasdaq. Pourquoi? Cette oblique ici, OK, en daily, on a eu la casse. Peut-être ça, c'est juste un pullback et continuer à descendre. Par contre, si le réintègre la zone, si le réintègre carrément cette zone, là, c'est vraiment pour repartir pour chercher le plus haut. Pourquoi? Il est rebondit carrément sur la Kijun mensuelle. OK, ça, c'est la Kijun mensuelle. Il a rebondi fortement. OK? Donc, ça, c'est à voir pour demain. Voilà. Il a rebondi fortement sur la Kijun et c'est en zone de rebond à long terme. Donc, là, dès qu'il a rebondi, ça part. Et à chaque touche, ça rebondit très fort. Donc, on va voir la clôture de demain. Okay? Attends, je vais passer Ishimoku pour que vous pouvez voir. Là, on parle de la Kijun. On parle de, pardon, mensuel. On parle de la Tenkan mensuelle. Okay? On revient ici, on rebondit sur elle, on rebondit aussi sur la Kijun hebdomadaire, mais il faut attendre la clôture. En clôture supérieure à celle-là, c'est pour chercher le plus haut. Ça, c'est très simple de voir. OK? Je vais bouger ici. Voilà. Donc, demain, on va voir qu'est-ce que ça nous réserve pour le Dow Jones. Surtout qu'il y a pas mal d'obstacles ici. Ce n'est pas facile de casser cette zone, mais c'est pour observer. Le USP 500. L'ASP 500, pour l'instant, il vient en rebondi, OK, sur la Kijun hebdomadaire. Il est fort. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois, si c'est une belle zone de support, à chaque fois qu'il touche cette zone, il rebondit fortement. Donc, pour moi, ça, c'est la zone de rebond de l'ASP 500. Si demain, il y a une clôture inférieure à ça, c'est bien pour chercher le plus bas. Mais là, on parle de long terme. Mais là, pour moi, pour l'instant, il est rebondi et très fort là-dessus. De point de vue de daily, elle est en neutre. Et c'est là qu'il y a le problème. Pourquoi? Ici, elle peut tout simplement commencer à ranger et après sortir. Donc, ça, on va voir que pour la semaine prochaine. S'ils sortent par là-haut, OK, on a pas mal des obstacles ici à niveau de prix. Donc, ça veut dire que la lag span elle est bloquée. On n'a pas en validation tout de suite. Donc, il peut ranger cette zone. Par contre, en sortie à ce niveau-là, ça fait une validation dans la foulée pour la lag span. Par contre, en sortie par le bas ici, ça nous donne une validation aussi. Donc, c'est observé pour la semaine prochaine. Pour l'instant, il rebondit sur la Kijun hebdomadaire. On va observer, on va voir pour la semaine prochaine. Tout ça va jouer demain. La clôture de demain, elle est hyper importante pour les indices. Quand on a de plus, le CAC 40. Le CAC 40, c'est le même, c'est pareil pour le DAX. OK? Pour moi aussi, c'est haussier. OK? Ça retourne carrément à la hausse pour les indices européens. Je vais enlever. Ouais, c'est la même chose. OK? Je vais tracer ici pour matérialiser pour être plus simple. Voilà. En casse ici, en casse de cette zone, carrément, c'est pour repartir vers là. OK? Et en casse de cette zone, on ajuste l'épaule. Et après, pour moi, en clôture d'aujourd'hui supérieure, la Tenkan journalier, c'est carrément haussière pour moi. OK? Et en casse d'oblique avec un casse supérieur de la Tenkan journalier, c'est vraiment en reprise haussière. Pour l'instant, on observe, OK? Mais là, apparemment, ça va bien partir pour le CAC 40 aussi. Les occasions, rien dit, c'est haussière.
L'índice japonais. Attends, je vais enlever là. J'avais montré pour vous, OK, ce triangle symétrique. Là, il essaie de casser, il a fait trois touches. OK, on a aussi trois touches supérieures. Donc là, maintenant, c'est la décision. Peut-être la semaine prochaine aussi, il va travailler cette zone. Et on attend un casse supérieur et on, pardon, on casse inférieur. Donc pour l'instant, on reste observateur sur le índice japonais. Il n'y a pas grand-chose là-dessus. Ils ont demandé pour les gaz. OK, le gaz. Le gaz, je viens de prendre un break-even sur ma position. OK. J'ai ouvert un neutre. Pourquoi j'ai ouvert? À cause de cet oblique-là. Cet oblique, pour moi, il tient les cursus de gaz. Je garde mon billet haussier à cause de la saison. OK. C'est la saison qui compte beaucoup pour les gaz. OK. Ceux-là qui parlent de manipulation de marché, vraiment, moi, je suis plus de... Le gaz, c'est plus de saison. Ce n'est pas la question de manipulation, c'est comme ça. Comme il est en canal, c'est un grand canal haussier, tant qu'il est sous cette borne, je prends de la chatte, en cas de cette borne ici, je clôture, je stoppe ma position et c'est tout. Pour l'instant, je garde. Le copper, ma position, si je garde mon billet haussier, je garde ma projection de Ozoda à 3E. OK. Là, il y a une reprise. On va voir en clôture supérieure demain de cette zone. C'est vraiment pour chercher la zone prochaine, le 2E ou le 3E. Donc, moi, je garde toujours mon billet haussier pour les copper aussi. Là, il y a eu cette épaule TT-Paul. Moi aussi, je ne valide plus cette épaule TT-Paul. J'ai envoyé dans mon groupe pour ceux-là qui sont en compte supérieur à 50 000, OK, pour prendre cette position-là. Donc là, j'ai la casse de cette oblique, OK, j'ai carrément la casse de cette oblique pour les chercher le plus haut. À court terme, quand je parle à court terme, ici, à ce niveau-là, il a me donné un signal de vente sur l'épaule TT-Paul, mais à long terme, il était aussi. OK? Donc là, il est venu, j'ai mis en vente, j'ai pris ce bénéfice. OK? J'ai pris le bénéfice ici. Après, j'ai vu, il a fait un double creux. C'est pour ça que je suis sorti de la position. Et là, l'objectif théorique ici, il a été validé déjà, en plus avec le casque. C'est pour ça que j'ai pris à l'achat. Okay? C'est exactement pour ça que j'ai pris à l'achat. Je vais matérialiser pour être plus simple. En fait, ici, vous prenez le taille et vous posez vers là-haut. Et là, vous avez l'objectif théorique. Ça donnait parfaitement la clôture de bougie. Et en plus, il a cassé. Donc, les pullbacks, il a été fait. Et c'est pour ça que je rentre en buy. Okay? Vraiment pour chercher TP1, la borde d'épaule, et les TP2, la borde supérieure. Avec cette casse, c'est pour ça que je me positionnais. Donc, pour l'instant, je garde mon billet haussier, OK, sous cette position-là. Il est positif déjà ma position et on laisse tourner. Les WTI, je vous dis de clôturer la position. Pourquoi? J'avais fait l'analyse, OK, la projection N, elle était attente. Comme on a beaucoup de hausses consécutives sur le pétrole, OK, pour le nouvel point d'entrée, je viens sur H1. Il a même donné un signal de buy ici. Okay? Donc, en cas de cette zone-là, c'est pour prendre un buy pour aller chercher le 90 $ d'abord. Il y avait 91, 89. Donc, pour l'instant, je reste observateur. Okay? Je reste très observateur sur le WTI, justement, parce que il a cassé la projection de Zoda. En pullback sur cette zone, je prends un buy pour aller chercher le 90 $ d'abord et après le 91. Okay? Donc, pour l'instant, je reste observateur, ma position est clôturée et je ne prends plus. J'ai oublié ce celui-là aussi. Celui-là aussi, ma position de buy que je l'avais envoyé, elle a passé en positif. Pourquoi? Ici, j'ai une projection de 3E. Pour l'instant, on atteint en rouge. Donc, le casse ici de 74 $, c'est vraiment pour chercher le 650 et après les 700 $. Si on trade, comme je dis, à long terme, trade de 4, 5, voire 6 semaines, donc là, on va les laisser tourner tranquillement. Donc, pour l'instant, c'est haussière.
c'est validé. Un signal de buy, il a été donné pour le Ishimoku. Et pour l'instant, je garde mon billet sous cette position-là. Donc, merci à tous. OK. Je vais essayer de faire le Forex aussi parce qu'il y a pas mal de demandes sur le Forex. Demain, pour le week-end, je vais essayer de faire un point pour la semaine prochaine. Et bon week-end à tous et à la prochaine.